Bonjour, je m'appelle James, je suis spécialiste en stratégie de résilience. La résilience étant aussi l'art de dompter ce qui nous effraie. Et aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire, l'histoire d'un enfant qui a passé en fait de nombreuses années enfermé au fond d'une cave. Donc, il était une fois, il y a bien moins longtemps qu'on pourrait le croire et bien plus près qu'on voudrait le penser, un petit garçon qui essayait de plaire à ses parents. Au début, tout se passait bien. Il était petit, il était vulnérable, il était fragile et ses parents adoraient s'occuper de lui. Tout le monde était content. Et puis un jour, ça a commencé à se gâter. Ça a commencé dans ses tripes, puis s'est répandu dans son corps et s'est remonté jusqu'à sa gorge, comme ça. Je veux dire, comme une bête qui se réveillait du fond des âges. Et c'est à partir de ce moment-là que tout est commencé à partir en sucette. C'est comme s'il était pris en otage par une force qui le poussait à faire des choses que ses parents n'aimaient pas, que personne n'aimait d'ailleurs. Je veux dire, il avait beau essayer de la contrôler, mais elle finissait toujours par le déborder. Et lui finissait toujours par en faire trop, par aller trop loin, quoi. Et il voyait ses parents qui devenaient tristes, qui étaient inquiets, qui étaient même déçus parfois. Mais ce petit garçon, il savait pas quoi faire contre cette force. Il était complètement submergé. Et puis un jour, après avoir fait pleurer ma mère, j'ai décidé d'enfermer cette bête à la cave. C'est vrai, si je l'emmurais, elle pourrait plus jamais déranger personne. Et mes parents souriraient de nouveau. Et tout le monde serait de nouveau content. Alors, je l'ai emmené à la cave. J'ai fait semblant qu'on allait jouer à cache-cache. Et puis pendant qu'elle comptait, je suis remonté, j'ai fermé la porte à clé, j'ai pété la clé dans la serrure pour que plus jamais personne puisse ni monter ni redescendre. Enfin, ni descendre ni remonter. Et puis j'ai poussé une commode devant la porte, j'ai accroché un tableau. Et puis comme ça, petit à petit, tout le monde a oublié l'existence de cette cave. Bon, alors ce qui a été dur après, c'est que la nuit, moi je l'entendais taper contre les canalisations, comme si elle m'appelait au secours, quoi, comme si elle m'appelait à son secours. Mais bon, moi j'étais fort, j'ai résisté, j'ai tenu bon, j'ai pas bougé. Et mes parents, ils l'entendaient aussi, et même des fois, ils ont appelé les plombiers pour vérifier les tuyaux de la maison. Alors heureusement, personne n'a rien trouvé. Et puis avec les années, elle a commencé à taper moins fort, comme si elle se fatiguait ou qu'elle y croyait plus. Alors moi, je sais pas si je vais être soulagé ou inquiet. Parce que quelque part, j'avais moins peur, mais j'avais aussi la sensation qu'il y avait une partie de moi qui était en train de mourir. Et puis un jour, j'ai plus rien entendu. Puis alors après, mes notes ont commencé à baisser à l'école, j'étais plus motivé, j'avais plus envie de rien. Et puis mes parents, ils m'ont envoyé en internat pour m'aider, quoi. Mais bon, ça n'a pas vraiment marché. Moi, j'étais plus motivé, je réussissais plus rien, j'étais plus bon à rien. Sauf à faire des conneries, évidemment, ça marchait très bien. Mais bon, finalement, l'internat m'a renvoyé. Alors mes parents m'ont envoyé dans d'autres internats, plus durs, plus sévères. Mais ça servait à rien, ça marchait pas. Et ils m'ont tous renvoyé. J'en ai fait 6 comme ça et ils m'ont renvoyé 6 fois. Et puis un jour, mes parents sont morts. Et là, j'ai dû rentrer de l'internat pour les enterrer. Puis après, je suis retourné à la maison pour trier leurs affaires. Et là, je l'ai vue, la porte de la cave. Elle n'avait pas bougé, comme si elle m'attendait. Alors après avoir rempli tous les cartons, il ne restait plus que la porte et moi. Et là, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai défoncé la porte d'un coup de pied et je suis descendu dans cette cave. Donc voilà, la suite au prochain épisode parce que là, je dois y aller. Merci beaucoup de votre attention. Au revoir.